Exercice 12, une histoire de produit maximal à somme fixée. Le nombre 24 peut se décomposer de plusieurs façons en somme de deux nombres, pas nécessairement entiers. Mais une seule de ces décompositions donne un produit maximal. À toi de la retrouver. Alors, 24, on peut dire que c'est 7 plus 17, ça c'est vrai. Bon. Ensuite, si je fais le produit de ces deux nombres-là, 7 fois 17, ça fait 119. 24, je peux le décomposer autrement. Je peux dire que c'est aussi 3,5 plus 20,5. Et maintenant, si je fais le produit de ces deux nombres-là, j'obtiens 71,75. Alors c'est plus petit que 119. Donc je ne vais pas retenir ce couple de nombres-là. Et je vais chercher une autre décomposition de 24. 9,2 plus 14,8, ça fait bien 24. Et maintenant, si je multiplie ces deux nombres-là, j'obtiens 136,16. Hop, ici, tu vois, je viens d'améliorer ma marque. Tout à l'heure, j'avais 119, maintenant j'ai 136,16. Bon. Bah, l'objectif de l'exercice, c'est de trouver la combinaison ici qui te donne le plus grand produit possible. Alors en première question, je te donne 3 minutes pour essayer de trouver la fameuse combinaison. Donc tu prends ta calculatrice, hein, je pense que l'idée, si je me mets à ta place, j'essaierai de faire des tests. Je peux essayer par exemple 10 fois 14, puisque 10 plus 14 ça fait bien 24. Je multiplie les deux, 140, tu vois, déjà je viens d'améliorer la marque ici. Donc je suis à 140, je vais essayer d'autres combinaisons, je peux essayer par exemple 9 fois 15, puisque 9 plus 15 ça fait 24 encore. 9 fois 15 ça fait 35, c'est un peu moins que 140. Alors je cherche une autre décomposition, etc. etc. Bon. Donc tu as 3 minutes en gros pour trouver la bonne combinaison. Alors ça peut se faire, si tu réfléchis bien, dans les résultats que tu vas obtenir à chaque fois avec tes tests, si tu raisonnes bien, tu peux réussir à trouver la bonne combinaison, qui d'ailleurs n'est pas très difficile à trouver. Par contre, tu ne seras pas en mesure de démontrer que cette combinaison te donne bien le produit maximal. Tu me diras, de tous les tests, c'est celle qui m'a donné le plus grand résultat. Je te dirai oui, mais le problème c'est que tu ne les as pas tous, t'as pas pu tester toutes les combinaisons possibles, puisqu'il y a une infinité de combinaisons possibles. Et toi, tu t'appelles pas Chuck Norris, tu comptes pas jusqu'à l'infini. Donc 24, tu peux l'écrire d'une infinité de façons différentes, en somme de deux nombres, puisque c'est pas forcément entier. Bon. Et donc tu n'auras pas testé tous les produits. Donc moi je vais passer directement à la question 2. Et en fait, à partir de la question 2, là, dans la suite de l'exercice, on va trouver la fameuse combinaison et surtout, on va démontrer que c'est bien celle-ci qui nous donne le plus grand résultat. Alors, comment être sûr que le nombre que tu as trouvé, donc ça c'est ce que je t'ai raconté, blablabla, on va voir dans la question qui suit, qui est là-bas. Ok, allez, on y va. Deuxièmement, soit N1 et N2, deux nombres dont la somme vaut 24. Puisque ça, c'est notre base. Au départ, on veut décomposer 24 en somme de deux nombres. Ensuite, soit H, tu vois, en fait, on se ramène un peu au problème précédent avec la méthode de Diophante. Soit H, le nombre tel que N1 est égal à 12 plus H. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris 12 ? Parce que 12, si tu veux, c'est la moitié de 24. Comme tout à l'heure avec le problème des airs, on prenait la moitié de 30, ça faisait 15. Et du coup, on avait 15 plus H et 15 moins H. Là, on va avoir le même job. Soit H, le nombre tel que N1 est égal à 12 plus H, en déduire une expression de N2 en fonction de H. Alors, comme N1 plus N2 au total ça fait 24, et que N1 c'est 12 plus H, je vais remplacer ici, tu vois j'ai 12 plus H, donc ça c'est N1, plus N2 est égal à 24, et du coup si je prends juste la valeur de N2, eh bien il faut que j'enlève 12 et que j'enlève aussi H. Tu vois ce que je fais ici, c'est que les deux côtés, j'enlève 12 et j'enlève H. Tac, moins 12, moins H. Donc là, il me reste que N2. Et ici, 24, je vais donc avoir 12 en moins et ensuite H en moins. Voilà. Et 24 moins 12, ça fait 12. Et ensuite, j'ai encore le moins H. Voilà, donc je me ramène à du 12 moins H, comme l'exercice précédent. Donc là, N1, ça vaut 12 plus H. Et N2, ça vaut 12 moins H. Bon, là, c'est cool. Au départ, on avait, si tu veux, une équation à deux inconnus. Il y avait deux nombres qu'on ne connaissait pas, N1 et N2. Et maintenant, il n'y en aura plus qu'un seul qui sera H. Alors, troisièmement, développer le produit N1 fois N2 après avoir remplacé donc N1 et N2 par leur expression en fonction de H. N1, c'est 12 plus H. Multiplié par N2, c'est 12 moins H.
hop, je reconnais une identité remarquable de la forme a plus b facteur de a moins b. Et ça, si je le développe, ça fait a carré moins b carré. Donc je vais avoir 12 au carré. 12 au carré, ça fait 144. Moins h au carré. Ok. Quatrièmement, en déduire. Donc, je te rappelle, hein, quand on a en déduire, c'est là qu'il faut se servir du résultat précédent, donc celui-là. En déduire, pour quelle valeur de h le produit est maximal. Hein, nous, ce qu'on veut, hein, je te rappelle. Hein. Donc on a n1 et n2, ce sont deux nombres dont la somme vaut 24. Et la bonne combinaison est telle que n1 fois n2 donne le plus grand produit possible. Bon. Et bien, il se trouve que le produit de deux nombres dont la somme vaut 24, ce sera égal à 144 moins h au carré. Alors, pour quelle valeur de h est-ce que ce nombre-là est maximal, pardon. Eh bien, il faut voir... donc là encore, tu n'as peut-être pas encore ce réflexe, mais ça, c'est quelque chose que tu vas acquérir avec l'expérience. Ici, tu vois, h au carré, cette valeur-là, là, h au carré, c'est un nombre qui est strictement positif. H au carré, c'est strictement positif. Toujours, le carré d'un nombre, c'est strictement positif. Du coup, moins h au carré, ce sera un nombre strictement négatif. Et finalement, ton produit n1 fois n2, eh bien, il sera inférieur ou égal à 144, puisqu'il sera égal à 144 moins le carré d'un nombre, moins un certain nombre qui est positif. Ou nul d'ailleurs, hein, pardon, ici j'ai fait une boulette, j'avais écrit h au carré strictement positif, hein, c'est faux, je me reprends, c'est un nombre au carré est supérieur ou égal à 0, il peut être égal à 0 hein, si h vaut 0 lui-même. Du coup on a n1 fois n2, donc implique que n1 multiplié par n2, qui est égal à 144 moins h au carré, eh bien ça, ce sera donc inférieur ou égal à 144, puisqu'on a 144 moins une quantité qui est positive ou nulle. Donc tout ça, ce sera inférieur ou égal à 144. Et à quelles conditions on aura l'égalité? Quand est-ce que n1 fois n2 sera égal à 144? Eh bien si h carré vaut 0. Et pour que h carré vale 0, il faut que h soit égal à 0. Donc on a ça, et on dit en particulier, pour h égale 0, on a notre produit qui est maximal, n1 fois n2, qui est égal à 144, puisque ça fera 144 moins 0 au carré, 144. Du coup, on nous demande après de retrouver les valeurs de n1 et n2, sachant qu'on a trouvé h égale 0. Alors, h égale 0, ça veut dire que, hop, n1, qui s'écrit 12 plus h, eh bien c'est égal à 12 plus 0, c'est-à-dire 12. Et ensuite, on a n2. n2, lui, c'était 12 moins h. Eh bien, 12 moins 0, ça fait aussi 12. Voilà. Donc ici, on a trouvé la combinaison, on a trouvé le produit maximal, et on a démontré, grâce à cette identité remarquable, que c'est bien le maximum qu'on puisse obtenir, hein, puisqu'on aura toujours 144 moins une quantité positive ou nulle. Et donc le maximum est atteint quand cette quantité est nulle. Voilà. Donc 12 plus 12, ça fait 24, et 12 fois 12, ça fait 144. Tu ne peux pas trouver mieux. Question 5. Quelle est la décomposition de 37 en somme de deux nombres qui donnent un produit maximal? Donc là, même travail, sauf qu'on ne prend plus 24, on prend 37. Eh bien, deux options, hein, tu peux redécomposer comme ça avec ce qu'on a fait. Ou alors, tu as déjà compris l'idée qu'il faut tout simplement prendre la moitié du nombre, en fait. Hein. Tu vois, si je reprends mon travail ici, je vais avoir n1 plus n2 qui sera égal à 37. Ensuite, je vais dire que n1, eh bien, ce sera la moitié de 37 plus h, et n2, ce sera la moitié de 37 moins h. La moitié de 37, c'est 18,5.
Après, en factorisant, je vais avoir du coup du 18,5 plus h fois du 18,5 moins h, et j'aurai du 18,5 au carré moins h au carré. Et encore une fois, le maximum sera obtenu quand h sera égal à 0. Donc j'aurai N1 qui sera égal à 18,5, la moitié de 37, et N2 qui sera égal à 18,5. Vraiment, c'est le même travail, sauf qu'ici on n'a pas 12, puisque 12 c'était la moitié de 24. Ici on aura 18,5, puisque 18,5 c'est la moitié de 37. D'accord ? Et donc, on trouve les deux valeurs. Donc on aura N1 qui sera égal à 18,5 et N2 qui sera aussi égal à 18,5. Donc la somme des deux, ça fait bien 37. Et le produit, donc 18,5 fois 18,5, eh bien on va regarder ce que ça donne. Tiens, d'ailleurs, allez, tiens, je te montre la calculatrice, après je te remontre comment on fait pour le retrouver. Donc on a 18,5 multiplié par 18,5, ça fait 342,25. Alors là, j'ai utilisé ma calculatrice, mais si j'ai retenu ce que j'ai fait dans un exercice précédent, tu vas voir que je peux retrouver ce résultat tout seul. Je te le refais ici et je reprends la technique de Maître Okazawa. Donc j'ai 18,5, alors c'est pas un nombre entier, oui. Sauf que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder 185 au carré. Parce que 18,5 fois 18,5, c'est 18,5 au carré. Bon. Pour calculer 185 au carré, je prends le nombre de dizaines, 18, que je vais multiplier par 19. Alors 18 fois 19, c'est pas facile pour moi, donc je fais 18 fois 20, et après j'enlèverai une fois 18, puisque 19 c'est 20 moins 1. Alors 18 fois 20, ça fait 360. Et 360 moins 18, on est à 342. Hop, ça fait 342 ici. Ensuite, 5 au carré, 5 fois 5, ça fait 25. Voilà. Et maintenant, quand je recolle mes morceaux, j'obtiens 34 225. Ok. Bon, sauf que moi, j'avais pas 185 fois 185, j'avais 18,5 fois 18,5. Donc ici, c'était 185 dixièmes fois 185 dixièmes. Et bien, ça me donne tout ça, c'est le nombre en fait de centièmes. Et donc, pour retrouver la valeur de 18,5 fois 18,5, c'est mon nombre de centièmes. Donc au total, ça fait 342,25. Voilà le produit maximal qu'on peut obtenir quand on a deux nombres dont la somme vaut 37.